La première fois que j'ai mis les pieds dans une mangrove, j'y connaissais pas vraiment grand chose, à tel point que j'avais même pas pris d'anti-moustique, et ça, je l'ai vraiment regretté. À ce moment-là, j'imaginais pas vraiment l'importance que ce milieu pouvait avoir pour la région, et j'ai très vite été fasciné par les explications de mon guide, qui m'a proposé de passer quelques jours avec lui comme bénévole pour son association. Il m'a fait découvrir cet endroit qui recèle de bien plus de vertus pour notre planète qu'on ne l'imagine, et il m'a fait part de son inquiétude quant à la disparition de certaines de ces zones dans le monde. Du coup, c'est parti, on fait un point sur le sujet pour savoir où on en est aujourd'hui, en 2017. La mangrove est un écosystème de marais maritimes présent le long des côtes des régions tropicales. Parmi les végétaux, on retrouve les palétuviers qui sont les seules espèces d'arbres à pouvoir vivre dans un mélange d'eau douce et d'eau salée, et à pouvoir respirer alors que les racines sont enfouies dans la vase. Voici où elles se situent. À noter que 50% des mangroves du monde se trouvent dans 5 pays, l'Indonésie, l'Australie, le Nigeria, le Brésil et le Mexique. Les mangroves constituent une sorte de zone tampon entre la terre et la mer, et l'important maillage des racines brise les vagues des ouragans et des tsunamis, servant de bouclier naturel pour les villages qui se situent derrière. En plus de lutter contre l'érosion et de protéger les récifs et les coraux de la sédimentation, les mangroves absorbent le CO2, s'adaptent à la montée des eaux et créent de réels refuges pour les espèces aquatiques qui viennent à leur tour attirer d'autres espèces animales, parfois même en voie d'extinction. De plus, ce milieu est tout à fait compatible avec une économie locale et avec différentes formes de tourisme, et le réseau de racines permet de filtrer et de purifier l'eau beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Bref, des vertus sans fin. Les pressions qui pèsent sur ces mangroves sont essentiellement dues à l'augmentation de la population sur les côtes, ainsi qu'à la conversion à grande échelle de ces zones pour la pêche et l'agriculture. Les constructions touristiques, l'utilisation massive du bois pour le chauffage, le développement de la pisciculture, de l'élevage de crevettes et de l'agriculture intensive dans ces régions-là participent à la réduction des mangroves, ainsi que la pollution et les catastrophes naturelles. Entre 1980 et 2005, 20% des mangroves du monde ont disparu, principalement en Asie, bien que le déboisement ait aussi touché l'Afrique et les côtes de l'Amérique centrale. Beaucoup de rapports ont été produits en vue de la Journée mondiale des zones humides qui s'est tenue le 2 février 2008 et qui a permis une prise de conscience mondiale, un partage des bonnes pratiques, du plaidoyer, ainsi qu'un regard plus exigeant des gouvernements envers les projets de construction dans ces régions. Malgré les tentatives de restauration qui se sont multipliées partout sur notre planète, avec des résultats parfois même très réconfortants, des rapports publiés en 2015 stipulent que les mangroves continuent de perdre à l'échelle mondiale 1% de leur surface chaque année. Les gouvernements, aidés des ONG locales, œuvrent globalement tous pour la protection de ces milieux, mais ils peinent parfois à développer les territoires sans toucher aux mangroves. Je vous mets en description le lien d'une pétition qui a été lancée par Greenpeace il y a 3 mois pour la protection d'une mangrove au nord du Brésil, qui est menacée par des projets de prospection pétrolière. Car en 2017, même s'il y a eu de grandes améliorations, le combat pour la préservation de ces zones humides n'est pas terminé. Et dans un monde menacé par la montée des eaux et les migrations climatiques qui en découlent, par l'augmentation des catastrophes naturelles et par la perte de biodiversité, il est peut-être important de rappeler que ces mangroves ne sont pas là par hasard.